Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Dr Bachir Bounou Issoufa, coordinateur projet Divani Résilience. Avec lui, nous allons parler de son projet et des défis à relever, entre autres. Bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir, madame. Pouvez-vous nous présenter sommairement votre projet? Je vous remercie, madame, de cette opportunité que vous m'avez donnée pour vous présenter le projet diffusion de nouvelles technologies des Niébé pour accroître la résilience des producteurs au changement climatique dans les régions de Zander et Tillabéri. Ce projet s'inscrit dans le cadre de projets financés par le Fonds compétitif du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Il est mis en œuvre par l'ONG CADEL, Comité d'appui au développement local, et le département de gestion des ressources naturelles de l'INERAN. Sommairement, nous pouvons dire que Divani Résilience, c'est un projet de diffusion des technologies de production des semences de niébé résilientes au changement du climat. Et l'originalité de ce projet, c'est que les producteurs peuvent produire la semence du niébé, que ce soit en pluvial et en irrigué. Il s'agit ici de rendre disponible, tout en s'adaptant au climat, des variétés IT du niébé qui sont productives, précoces et résistantes à la sécheresse et au siriga. Et bien entendu que durant la production irriguée, nous utilisons les ressources en eau du fleuve, des barrages et des mares. Et le projet intervient dans la région de Tillabéri et Zander. Alors, quels sont les acquis de votre projet? Et comme acquis du projet, nous pouvons dire que 250 producteurs ont été formés et bien encadrés. Et ils produisent une importante quantité de semences du niébé. À titre indicatif, nous pouvons dire qu'en 2015, nous avons produit 16 tonnes de semences du niébé. Et les membres des OP, c'est-à-dire les organisations paysannes créées, ont été formés en vie associative. À travers ce financement de PPAO, nous avons pu assurer le stage de 12 étudiants de Master 2 et financer une bourse et une thèse de doctorat d'un étudiant de l'université Abdou Moumouni Diouf. À noter que cela est une grande réalisation pour une ONG locale. Nous avons aussi identifié 14 thèmes de sensibilisation sur les changements climatiques qui ont été vulgarisés. À noter qu'aujourd'hui, les changements climatiques qui se manifestent par l'inégale répartition de pluie dans le temps et dans l'espace constituent l'une des principales contraintes à la production agricole au Niger en particulier et en Afrique subsaharienne en général. Alors, docteur, qu'en est-il des défis à relever? Après les 2 années de la mise en œuvre de ce projet, nous pensons qu'il y a lieu de faire la mise à l'échelle de cette technologie pour qu'au moins les producteurs nigériens qui se trouvent dans d'autres localités arrivent à s'adapter au changement et variabilité climatique, ne serait-ce qu'en satisfaisant leurs besoins en semences du niébé de qualité. Mais à cela, il y a 2 obstacles à lever. Le premier obstacle, c'est la production, la disponibilité et l'accessibilité à la semence de base. Et sur ce point, vraiment, je lance un appel à des institutions de recherche, surtout l'INERAN, c'est des institutions qui font des efforts, et des centres de sémenciers pour rendre plus disponible la semence de base aux producteurs multiplicateurs. Et encore, le deuxième obstacle, c'est surtout cette difficulté d'écoulement de l'excédent de la semence produite. Et sur ce point, je lance un appel aux institutions, notamment la FAO et l'État du Niger à travers le ministère de l'Agriculture, le PPAO pour ne citer que cela, pour rendre un peu flexible l'intégration du réseau de vente de semences. Une dernière question, M. Bachir. Quelles sont les perspectives de Divani Résilience? Comme perspective pour notre projet,
incessamment, plus précisément en avril de cette année, nous allons organiser un voyage d'études au niveau de l'Institut international pour l'agriculture tropicale qui se trouve à Kano, Nigeria, pour familiariser nos producteurs et aux institutions de recherche. Et encore, en mai, nous allons organiser un atelier de capitalisation, c'est-à-dire pour finir le projet en beauté. Et cet atelier va regrouper des acteurs, que ce soit de la recherche, du développement, pour voir les acquis du projet et voir la possibilité de sa mise en échelle. Inch'Allah. Merci, Dr Bachir Bounou Youssoufa, c'est ça, oui, coordinateur du projet Divani Résilience. C'est à moi de vous remercier. Restez avec nous pour la suite de l'édition, cérémonie de remise officielle d'un